et c'est dans un contexte d'inquiétude sociale liée au chômage et à la misère provoquée par la crise économique de 1929 venue des États-Unis que la République entre dans les années 30. Impuissante, la classe politique subit les critiques de la population alors que les gouvernements se succèdent sans trouver de solution durable à la crise que traverse le pays. Les ligues de droite et d'extrême droite s'affirment quant à elles et l'antiparlementarisme culmine lors des manifestations du 6 février 1934. Le gouvernement est alors poussé à la démission. Pour lutter contre la misère sociale, le fascisme galopant et la guerre, et apporter à tous pain, paix et liberté, les socialistes, communistes et radicaux forment une coalition, le Front populaire, et remportent les élections législatives de mai 1936. Pour répondre aux attentes ouvrières exprimées par des grèves spontanées, le gouvernement du Front populaire, mené par le socialiste Léon Blum, entreprend des réformes sociales sans précédent. Malgré la liesse des premières heures, la crise économique se poursuit et le pouvoir d'achat continue de baisser. Confronté à des divisions internes, le Front populaire est critiqué par la droite, qui lui reproche ses dépenses sociales. Blum démissionne en juin 1937. La France est alors divisée et la peur d'un nouveau conflit empêche le gouvernement de s'opposer à la montée des totalitarismes et tout particulièrement d'Hitler. C'est donc une France réformée mais mal préparée qui déclare la guerre à l'Allemagne le 3 septembre 1939.